Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Croya. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire dans Photoshop pour remplir une forme avec une autre forme d'une manière aléatoire. Bien, je suis parti avec un document qui fait 1920 pixels de large sur 1080. Voilà, faites quelque chose d'à peu près dans cette taille-là, ou plus grand, enfin faites comme vous voulez au niveau de ça. Je vais commencer par créer une forme qui va nous servir de contenant pour les formes qu'on va ensuite distribuer à l'intérieur. Je vais ouvrir le panneau forme depuis le menu fenêtre. Vous allez choisir forme. Alors c'est ici, voilà. Et là, j'ai des formes vectorielles. Je vais choisir dans les formes RTI+. Alors si vous ne les avez pas, vous allez dans le menu du panneau forme, vous allez choisir forme RTI+, et vous allez avoir ce dossier dans lequel on trouve beaucoup de choses. Dans toutes les formes RT, vous avez un dossier qui s'appelle animaux. Je vais prendre le chien par exemple, voilà, je vais le faire glisser directement dans mon document. Alors je vais le faire de cette couleur-là, un peu clair. Alors comment faire pour changer la couleur une fois que vous avez posé votre forme? Eh bien vous allez double-cliquer dessus dans le panneau calque et vous choisissez la couleur. Ok, alors je vais ajouter une autre forme en dessous pour ajouter un peu de contraste. Donc je sélectionne l'arrière-plan, je vais ajouter un calque de couleur unie. Voilà, un petit peu plus sombre comme cela. Très bien. Donc ça c'est la forme que je vais remplir. Et je vais ensuite prendre l'os ou la patte, comme vous voulez, amusez-vous avec ça. Hop, je le fais glisser, je vais changer la taille. Comme ça, voilà. Et on va en faire un pinceau. Voilà, la première chose que je voudrais vous montrer, c'est comment faire une distribution de forme avec le pinceau. Alors, on va s'amuser à créer un pinceau, comme ça, si vous ne savez pas le faire, eh bien, vous saurez maintenant. Alors, le principe, c'est que tout ce qui est noir, ce sera opaque, et tout ce qui est blanc, ce sera transparent. Donc là, il nous faut une couleur noire pour l'os. Donc, je double-clique sur le calque os, je le mets en noir, je vais cacher temporairement le calque gris. Voilà. Ensuite, je prends l'outil de sélection rectangulaire. Je fais une sélection autour de mon os. Je vais dans le menu édition et je choisis définir un pinceau prédéfini. Voilà, ça me fait une forme de pinceau d'os que je vais pouvoir utiliser. Je désélectionne avec CTRL D ou Commande D. Je vais garder le calque os, on l'utilisera tout à l'heure. Je vais juste le cacher et faire réapparaître le fond. Très bien. Je vais ensuite sélectionner mon calque chien 1, ajouter un autre calque par-dessus, mais un calque de pixels cette fois-ci, que je vais écrêter avec le calque chien 1. Je me mets entre les deux calques, je maintiens la touche Alt et je fais comme ça un décalage de mon calque 1, donc il s'appuie sur le calque chien 1. Donc maintenant, si j'utilise l'outil pinceau, que je peins en noir dedans, je vais pouvoir remplir, ok, on est d'accord, mon chien comme cela. Bien, alors on va voir une méthode un peu plus rapide pour ça. Vous allez cliquer sur le pinceau dans la barre des options avec l'outil pinceau, ce qui vous ouvre le panneau paramètres de pinceau, et on va aller activer la dynamique de forme. Donc je vais cliquer sur dynamique de forme, voilà, et je vais faire varier la taille, faire varier l'angle, un petit peu comme ça. Je vais ensuite dans diffusion, et je vais faire une petite diffusion de ce type-là. Ok, donc on fera des tests après pour corriger si ça ne va pas. Je vais ensuite sur forme de la pointe de pinceau, okay, et je vais augmenter le pas. Voilà, donc j'espère que vous avez compris ce qu'on va faire là. On va se faire une forme de brosse qui, lorsqu'on va dessiner, eh bien, voilà ce qu'elle fait. Tac, 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 tac. Elle met des formes de manière aléatoire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire des clics successifs. Voilà, et à chaque fois, vous aurez une taille différente. Ça va peut-être un peu trop loin en termes de taille. J'ai des os qui sont trop petits, donc ce qui gère ça, c'est la dynamique de forme. Le diamètre minimal, qui est par défaut à 0, vous pouvez dire non, le diamètre, il n'est jamais inférieur, par exemple, à 50%. Et dans ce cas, vous pourrez avoir des tailles qui ne vont pas trop descendre. Donc là, vous pouvez le faire à la main, tranquille, vous remplissez. Ça va aller assez vite. Et à chaque fois, on a une orientation, une taille différente. Ok. On pourrait aussi, si on le souhaite, faire en sorte qu'on ait de la transparence aléatoire. Donc je fais revenir en arrière, ou alors je sélectionne tout et CTRL A ou commande A et je supprime. Voilà, très bien. Je vais ensuite refaire appel au panneau paramètres de pinceau et je vais cocher transfert. Et là c'est pareil, je peux dire que j'ai une variation de l'opacité tout le temps et le flux par exemple ne sera jamais inférieur à 60%. Et dans ce cas, voilà, je vais avoir des choses de ce type. C'est-à-dire des opacités qui vont changer. Voilà. Ok, donc si je fais glisser le curseur, voilà, je vais avoir ça. Alors après, ça peut être un choix, hein, comme vous voulez. Donc ça, c'est la première méthode.
Ok, donc ça peut être sympa, voilà, si on a le temps ou si on a bien paramétré son pinceau. Mais là, on a toujours une forme et une couleur unie. On ne pourra pas avoir quelque chose de très détaillé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer d'autres méthodes avec une image cette fois-ci, qui est celle-ci. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. On va aller récupérer un os. Alors prenez celui que vous voulez ou pourquoi pas un petit poisson. Et on a un outil super pratique dans Photoshop pour faire des sélections rapides. C'est maintenant l'outil de sélection d'objets. Donc je vais l'activer, Photoshop fait une recherche des objets dans l'image, et ensuite, une fois que c'est terminé, voilà, je vais pouvoir passer sur les éléments afin de les sélectionner. Par exemple, je vais prendre cet os-là, je clique dessus, ça me fait une sélection, j'utilise le raccourci CTRL-J ou commande-J pour faire une copie du contenu de cette sélection dans un autre calque, et voilà. Donc là, je ne vais pas me soucier de la qualité du détourage, je vais laisser ça comme ça, et c'est ce que je vais utiliser. Donc j'utilise ensuite le raccourci CTRL-T ou commande-T pour faire appel à la commande transformation manuelle, le tourner un petit peu comme cela, et on va utiliser ça en tant que forme pour un pinceau et en tant que motif. D'abord, je vais vous montrer l'astuce avec le pinceau. Je vais déplacer cet os dans notre image. Voilà, comme ça, on l'a avec nous et je peux fermer l'image. Très bien. Alors, je vais vous montrer une technique avec l'outil pinceau mélangeur. Ça va nous permettre de dupliquer rapidement cet os, de modifier sa taille, mais par contre, on ne pourra pas modifier la rotation. Alors, comment on va faire ça? Je vais à nouveau cacher l'arrière-plan. Voilà, pour avoir quelque chose de transparent, donc cacher les deux. Et vous allez prendre l'outil pinceau mélangeur, qui est ici. Vous allez, dans la barre des options, choisir de décocher ici, charger les couleurs unies uniquement, prendre un pinceau rond dans les pinceaux généraux, un pinceau qui sera légèrement plus grand que l'os, ok, voilà, c'est trop, ok, et ensuite, on va faire Alt-clic, vous allez maintenir Alt enfoncé, ou Option sur Mac, et vous avez une cible. Vous allez cliquer au milieu de l'os, tac, et vous voyez, ça vous met dans la barre des options l'os que vous allez pouvoir recopier. Ensuite, vous allez dire que vous chargez le pinceau après chaque trait, donc vous cochez ça, et que vous nettoyez le pinceau après chaque trait. Ok. Ensuite, dans humidité, on va mettre 0, la charge, on va mettre 100%. Et maintenant, regardez, tac, je peux faire ça. Ok, donc évidemment, il faut qu'on le fasse sur le calque qui est écrété avec le chien. Si je diminue la taille de mon pinceau, l'os diminue. Ok, donc je vais pouvoir faire ça, ça, etc. Si on veut que le pinceau soit dynamique, je vais cliquer à nouveau sur cette icône-là pour ouvrir le panneau paramètres de pinceau. Je vais activer la dynamique de forme. Ok, diamètre minimal, on va dire que ça descend jamais au-dessous de 50. Pareil. Alors, si on fait varier l'angle, ça ne va rien faire du tout. D'accord. Et on peut activer la diffusion si on veut. Et modifier le pas aussi. Donc là, vous voyez, le pinceau est rond, parce que notre pinceau est comme ça. Et il va répéter la forme à l'intérieur. Donc voilà ce que ça fait. Tac, tac, tac. Donc vous voyez, ça peut être intéressant si on n'a pas besoin de faire tourner la forme. Ok, bon, encore une fois, ce qui est dommage ici, c'est qu'on n'a pas de rotation. Et puis parfois, la forme est un peu croppée, c'est-à-dire elle est un peu rognée. Mais bon, dans certains cas, ça peut être intéressant pour créer des textures, si on veut, ou faire d'autres choses encore. Donc voilà, pour cette technique, qui est très simple, mais à laquelle on ne pense pas toujours. On va utiliser une autre technique qui sera cette fois-ci liée à la création d'un motif. On va en faire plusieurs de motifs. On va aller faire un nouveau document, fichier nouveau. Je vais créer un document carré, alors de 1000 pixels, ou un peu moins, alors on va dire 500 pixels sur 500. Ok, on valide. On va faire glisser notre os dans l'autre document. Donc vous le mettez sur l'onglet, vous maintenez le clic, vous descendez. Alors c'est pas celui-là que je voulais déplacer, c'était bien le calque 2. Voilà, super, donc on a ça. Je vais convertir mon calque 1 en tant qu'objet dynamique. Je fais un clic droit à droite du nom de mon calque et je choisis dans la liste convertir en objet dynamique. Ça fonctionne mieux avec ce que je vais vous montrer. Et ensuite vous allez dans le menu affichage et faire aperçu du motif. Donc maintenant vous voyez le futur motif. Ça, c'est vachement bien. Et ce qu'on peut faire aussi, du coup, c'est, par exemple, si vous voulez faire des répétitions intéressantes, je vais appuyer sur Alt et déplacer mon os. Voilà. Et celui-ci, je vais le mettre comme ça, par exemple. Voilà. Donc, je peux avoir un motif. Alors, vous aurez compris après qu'il suffira de déplacer les calques, de les mettre où vous voulez, d'arranger un petit peu ça pour faire quelque chose de vachement cool. Par exemple, comme ça. Hop, on change la taille. Enfin, bref. Tout ce qu'on peut faire avec cette technique. Maintenant, en termes de motifs, dans Photoshop, c'est vraiment un pur régal. Voilà, donc ça, on va dire que c'est mon motif. Comment on le crée maintenant? Tout simplement, vous allez dans Édition et vous demandez d'utiliser comme motif. Vous lui donnez un nom, voilà, et vous validez. Bien.
Ensuite, eh bien, comment on va faire pour remplir notre chien? Eh bien, puisque c'est un motif, c'est très simple. Vous allez sélectionner votre calque, vous prenez l'outil de sélection de tracé, vous sélectionnez sur votre tracé, et dans la barre des options, vous allez cliquer sur fond et vous demandez un motif ici. Tac. Vous allez choisir le dernier motif qui est votre motif d'os, et ensuite, vous allez pouvoir changer l'échelle. Voilà, vous allez pouvoir faire tourner le motif. Bien, alors là, j'aurais peut-être pas dû créer un motif avec le fond blanc. Pourquoi? Parce que j'ai pas de transparence dans mon motif, c'est un peu dommage. Si j'avais désactivé mon arrière-plan, j'aurais pu donc retourner et créer un motif. Ok, et ensuite, j'aurais eu beaucoup plus d'intérêt à appliquer ce motif. Pourquoi? Parce que je peux à la fois avoir donc, de la transparence et le motif. Ce qui me permet, si je duplique mon calque chien, eh bien en dessous, de mettre une couleur unie, voilà, et de jouer avec ça. Alors je vais vous montrer maintenant une autre façon de faire du remplissage, un petit peu méconnue, c'est l'utilisation toujours d'un motif, mais avec un script. Alors pour cela, on ne va pas utiliser le motif qu'on a créé tout à l'heure, qui est trop complexe, on va uniquement prendre l'os tout simple. Alors là, ça va être très rapide, je vais sélectionner l'os, comme cela. Je vais dans le menu édition et je vais choisir utiliser comme motif. Je vais l'appeler os seul. Très bien. Je peux ensuite me remettre sur mon calque écrété et je vais dans le menu édition en remplir. Je vais choisir là motif ici. Ensuite, vous allez cocher script et vous allez choisir dans les motifs personnalisés l'os qui vous intéresse. Donc là, moi, c'était celui-ci, le dernier. Dans la liste là, il y a beaucoup de choses. Alors, on ne va pas tout voir parce que ça serait beaucoup trop long, mais je vais vous montrer voilà, comment faire. Ensuite, vous vous débrouillerez. Je vais aller dans fond en brique pour commencer. Donc, ça va nous faire ce genre de choses. Je vous valide avec OK, vous allez voir. Voilà, super intéressant. Là, vous avez des paramètres prédéfinis, mais là, ils ne sont pas très intéressants pour ce type de script. Vous allez pouvoir modifier l'échelle, OK, le pas. C'est pas toujours super évident de trouver la bonne échelle, le pas, etc. Mais bon, on peut faire des essais et voir ce que ça donne. Okay, donc vous avez des décalages, etc. Par défaut, vous avez le caractère aléatoire de la couleur qui est coché. Donc ça aussi, ça peut être intéressant, si ça vous intéresse de l'avoir. Je ne vais pas le mettre ici, je vais juste laisser un petit changement au niveau de la luminosité. Et là, vous avez la rotation. Ça marche bien, ça, quand on a un seul élément dans le motif. Et vous validez avec OK. Voilà, donc ça m'a fait ce type de remplissage. Vous voyez, là, c'était beaucoup trop gros. Alors, vu que c'est un calque vide, je pourrais modifier la taille. Ok, mais bon, là, au bout d'un moment, ça ne va pas le faire. Donc, il faudrait que je recommence. C'est ça qui est un petit peu dommage. Et que je choisisse une autre échelle. Donc, je ne vais pas le faire, vous avez compris. Je vais vous montrer d'autres scripts, toujours dans remplir. Vous avez fond en brique, ok. Vous avez tissage croisé. Voilà, vous voyez ce que ça fait. Ça fait quasiment ce que nous avons fait tout à l'heure. Et là, c'est pareil, on n'a pas de paramètres prédéfinis intéressants. Pareil, ici, échelle du motif, pas. Donc, peut-être réduire considérablement la taille. Le pas, ça donne un motif sympa. Ok, donc là, c'est un peu trop violent. Et ensuite, caractère aléatoire de la luminosité, un petit peu comme ça. Très bien, je valide avec OK. Et voilà. Donc, voilà ce que ça m'a fait pour ça. Super intéressant. Je vais vous en montrer un autre. Toujours dans remplissage. Vous avez ici, remplissage aléatoire. Notez que là, vous avez importé le long d'un tracé. Donc ça pourrait être super intéressant si vous voulez faire courir un motif le long d'un tracé. Donc vous essayerez, c'est très simple. Et remplissage aléatoire, c'est quoi? C'est ça, regardez, voilà. Vous avez une diffusion aléatoire. Il suffira de choisir la bonne densité. Alors malheureusement, ça va pas très loin. Vous pouvez faire tourner le motif, changer la couleur comme on a vu, etc. etc. Alors là, c'est pas génial au niveau de l'effet, c'est très difficile à anticiper, donc il faudra faire des essais. Voilà, donc ça me donne un truc comme ça, c'est pas forcément génial, enfin, ça dépend de ce qu'on recherche, mais bon, voilà. Alors je vais vous montrer maintenant un autre type de remplissage, toujours dans remplir. Hop, vous avez là les remplissages symétriques. Vous allez dans type de symétrie et là vous allez pouvoir choisir un type de symétrie. Donc les termes utilisés ici, ce sont des termes qu'on utilise lorsqu'on crée des motifs. Par exemple, une symétrie en papier peint, P1, P2, tout ça. Ça, ce sont des groupes de papier peint. Il en existe 17 en tout. Et ça permet une classification mathématique de tous les motifs bidimensionnels périodiques. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais bon, c'est comme ça, ce sont des termes mathématiques. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une formation dessus qui vous permettra de tous les utiliser pour réaliser vos motifs. Et cette formation est disponible chez tuto.com. Et là, vous avez toute cette possibilité-là dans Photoshop.
Donc jouer avec les échelles, jouer avec les translations, jouer avec le caractère de la couleur, la luminosité, etc. pour pouvoir faire des motifs comme ça, un petit peu complexes. Encore une fois, c'est un peu difficile d'anticiper, puisque le résultat que l'on voit dans la petite fenêtre de prévisualisation n'est pas à l'échelle de ce qu'on va mettre dans notre document. C'est difficile d'anticiper, mais ça vaut le coup de regarder, de tenter de faire des choses. Par exemple, si vous voulez faire un effet carbone ou ce type de texture, eh ben, vous pourrez expérimenter avec tout ça. Donc je ne vais pas tout vous montrer, il y a beaucoup de choses dans les types de symétrie ici, et essayez de voir s'il y a des choses qui vous intéressent. L'os, c'était peut-être pas le plus approprié pour faire ça. Si vous utilisez des triangles, vous allez vraiment obtenir des choses très très intéressantes. Donc voilà quelques procédés pour faire du remplissage automatique et des motifs dans Photoshop. Malheureusement, il n'y a pas de possibilité de faire des remplissages en suivant bien les contours et en remplissant les formes d'une manière physique, basée sur la physique, pour que les éléments ne se chevauchent pas, ne soient tous entiers, mais on peut quand même faire des petites choses intéressantes, comme vous venez de le voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description. Je remercie encore une fois chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous souhaitez vous abonner pour voir d'autres tutos ou d'autres astuces, eh bien vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours, pour un autre tuto.